Animal Crossing. Licence colorée et adorée du grand public, renferme bien des mystères, comme celui du véritable visage de Coco que l'on avait exploré ensemble. Et si je vous disais que ce monde merveilleux cache lui aussi un sombre secret, que les lieux que vous avez expérimentés ne sont pas ce qu'ils sont. Salut à tous et à toutes, c'est Endo, prenez votre lampe torche et suivez-moi dans l'exploration de ce nouveau mystère. Le purgatoire. Par définition, c'est un monde dans lequel transitent les âmes, qui doivent être purifiées avant d'accéder au paradis. Et si je vous disais que c'était exactement ce qu'est le monde d'Animal Crossing? Un monde dans lequel vous incarnez à chaque opus un enfant décédé prématurément, avec le désir d'une vie inachevée et que vous devrez vivre et compléter pour finir le jeu, et aller au paradis. C'est pourquoi le monde dans lequel vous évoluez est mignon, et semble être sorti tout droit de l'imaginaire. Que ce soit les personnages, les décors ou même la monnaie du jeu, les clochettes. Mais tous ces personnages sont aussi des âmes en transit vers le paradis également. Et tant qu'ils ne se seront pas purgés de leurs vices, ils ne pourront aller dans l'au-delà. C'est pourquoi le personnage de Tom Nook est omniprésent. Il ne peut se résoudre à délaisser son amour de l'argent. Et cette dimension de la mort est semée dans les jeux par des petits indices apparents tels que des personnages comme Coco, Ramsès ou encore les gyroïdes, ces fameuses statuettes japonaises renfermant les âmes des enfants morts et perdus. Ce que vous êtes certainement également. Dans l'épisode sorti sur GameCube, lorsque l'on prend le train en définissant certains paramètres au préalable, notre personnage est révélé sous sa véritable apparence, celle d'un enfant gyroïde, réceptacle de notre âme. Pas encore convaincu? Intéressons-nous aux villageois. Lorsqu'un habitant du village ou de l'île se sent prêt à aller dans l'au-delà, car il a purgé ce qu'il avait à faire, c'est précisément à ce moment-là qu'il souhaite s'en aller, car il ne se sent plus à sa place ici malgré le cadre idyllique. On peut même jouer le rôle d'émissaire, en allant chercher une nouvelle âme à purger et en convainquant un villageois de s'en aller. Après, ce dernier procédé est quelque peu ambigu et précipité, car il a pour but de faire partir un habitant que l'on n'aime pas, avant que son heure ne soit arrivée. De ce fait, est-ce que l'on envoie son âme en enfer ou au paradis? La question reste ouverte et je vous laisse donner votre avis dans l'espace commentaire. En tout cas, ce purgatoire expliquerait aussi d'autres choses, telles que le personnage de Gulliver, inlassablement échoué sur une plage. Ce dernier revivrait en boucle et en boucle sa mort, après être passé par-dessus bord, sans pour autant l'accepter. C'est pourquoi, en boucle et en boucle, il finit échoué sur la plage, et pense qu'on va venir le récupérer. Pareil pour le cas de Follet, lorsque l'on l'aborde, il est effrayé, et crie au fantôme en faisant notre rencontre, car c'est là notre véritable nature. Dernier élément pour vous convaincre, les lettres de votre mère. Celles-ci sont à sens unique. Pourquoi? Car il s'agit en fait de lettres laissées sur votre tombe, dont les mots vous sont parvenus jusqu'au purgatoire. L'inverse n'est donc pas possible. Le contenu de ces lettres est parfois inhabituel, dérangeant et possédant à mon sens une double lecture parfois. On peut sur certaines d'entre elles y lire « J'ai entendu ta voix à travers le vent et ça m'a un peu effrayé. Je pense à toi et à quand on marchait ensemble dans l'herbe. J'ai vu ta maison en rêve et comment tu vivais. Ce qui était triste, c'est que toi tu n'étais pas là. Quelle déception. » Des mots qui semblent être destinés à quelqu'un ayant quitté le monde des vivants. Des mots souvent accompagnés de cadeaux en tout genre. Tout comme il est de coutume de le faire au Japon, en laissant des offrandes sur les tombes des défunts. Voilà, c'est donc la fin de cette petite vidéo. J'espère que celle-ci vous aura plu. Comme d'habitude, si c'est le cas, n'oubliez pas le pouce, l'abonnement, le commentaire et la cloche de l'amour. C'est là le meilleur moyen de soutenir la chaîne. C'est tout pour moi pour aujourd'hui, c'était Endo. Ciao.